Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors le sujet de ce soir-là, que je vous présente maintenant, est assez particulier. Il est un peu historique, mais il est aussi lié à la vision du monde. Il est un peu philosophique. Je vais parler de l'équité et de l'égalité. En Afrique, depuis l'Égypte antique, de nos ancêtres, Kamites ou Kmets, on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. Or, vous remarquerez que dans la culture des Occidentaux, dans la culture des Caucasiens en général, ils parlent de l'égalité. L'égalité des femmes avec les hommes, l'égalité des droits humains, etc. En Afrique, on ne parle pas d'égalité parce que l'égalité, parler d'égalité est une erreur. Ça ne correspond pas aux faits qui sont dans la création. Ça ne correspond pas à ce qui est dans la création. La création nous parle d'équité. L'équité est différente de l'égalité. Parce que dans l'équité, il y a la notion de justice. Vous voyez aujourd'hui, devant l'exploitation éhontée au niveau du commerce, on parle de quoi? Du commerce équitable. Voilà. On parle de commerce équitable. On ne parle pas de commerce égalitaire, mais on parle de commerce équitable. C'est-à-dire que chacun y trouve son compte. Vous voyez. Mais, écoutez, les Européens, les Caucasiens parlent d'égalité. Mais eux-mêmes, ils se rendent compte que dans la vie quotidienne, ce n'est pas l'égalité qu'ils appliquent, mais c'est l'équité. Est-ce que les boxeurs, quand ils boxent là, il n'y a pas de catégories? Il y a des catégories, on tient compte de la catégorie. Il y a la catégorie poids lourd, il y a la catégorie poids moyen, il y a la catégorie poids plume. Pourquoi si on ne prend pas quelqu'un de la catégorie poids plume pour se battre avec quelqu'un de la catégorie poids lourd? Parce qu'on tient compte de l'équité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand il y a les sports, est-ce qu'on ne distingue pas les sportifs donc de sexe féminin et puis les sportifs de sexe masculin? Mais c'est par rapport à l'équité. Ce n'est pas par rapport à l'égalité, mais c'est par rapport à l'équité. Et justement, nos ancêtres Kamites en Égypte antique, l'équité était représentée par ce qu'on appelle la Maat, c'est-à-dire la vérité et la justice. C'est pour ça qu'on parle des deux Maat, la salle des deux Maat. L'une représente la vérité, l'autre représente la justice. Et l'une ne va pas sans l'autre. Vous voyez. L'une ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, vous voyez, je parle du féminin. Mais ça vient de la Maat. C'est pour ça que devant les tribunaux de nos jours, dans tous les pays occidentaux, etc., on voit quoi? À l'entrée de chaque tribunal, de chaque palais de justice, on représente une femme qui tient une épée et puis qui a les yeux bandés. Pourquoi est-ce que c'est une femme? Parce que ça correspond à la Maat. Ouais. Donc, quelquefois, il y a des choses que vous voyez, vous pensez que ça vient des Caucasiens, des Occidentaux. Oh non, ça prend sa source en Égypte antique. Parce que les deux Maat sont féminines. Voilà. Les deux Maat sont féminines. La vérité et la justice. Donc en Afrique, on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. Parler de l'égalité, c'est une erreur. C'est pour ça que vous voyez, même encore au niveau de la justice, qu'est-ce qu'on voit? La justice est représentée par quoi? Par deux balances. Mais ces deux balances représentent quoi? La vérité et la justice. Donc en fait, ça vient de l'Égypte antique. C'est-à-dire, ça correspond aux deux Maat. Oui, ça correspond aux deux Maat. C'est pour ça que, par exemple, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, c'est représenté par un sabre qui a deux lames. Qui a deux lames. Une lame à droite, l'autre lame à gauche. Vous voyez? Ça a un lien avec les deux Maat. Donc,
C'est de l'équité qu'il faut parler. Bon, si un enfant de 5 ans et puis un adulte de 40 ans, ils ont la même maladie. Ils font la même maladie. C'est vrai, on va leur donner le même remède. Mais est-ce que le dosage sera le même? Est-ce que le dosage sera le même? Non. On va tenir compte de l'enfant et c'est par rapport à ça qu'on va lui prescrire, on va lui donner le médicament. La quantité qu'on va donner à l'adulte, ce ne sera pas la même quantité qu'on va donner à l'enfant. Ça tient compte de quoi? Ça tient compte de l'équité et ça ne tient pas compte de l'égalité. C'est pour ça que parler de l'égalité est une erreur. Quand on dit l'égalité des droits de la femme et de l'homme, non, c'est l'équité. Il faut chercher l'équité. Il faut chercher l'équité. Et comme je l'ai dit, dans les faits, eux-mêmes, ils voient bien que ce qu'ils pratiquent, c'est l'équité, ce n'est pas l'égalité. Bon, quand dans la devise française, on dit égalité, c'est dans leur devise. Égalité. Mais est-ce que les Français sont égaux? On dit, ouais, ils sont égaux devant la loi, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Non. On tient compte de la situation de chaque Français quand il est devant la justice. Vous voyez? On tient compte de la situation de chaque Français quand il est devant la justice. Parce que c'est lié justement à l'équité et non à l'égalité. Est-ce que si deux personnes ont commis un crime, les deux ont commis un crime, on regarde quoi? On regarde quoi? On regarde les circonstances. Parce qu'il y a l'un qui peut avoir une circonstance atténuante. Hein? C'est en se défendant qu'il a tué. Mais il peut avoir un autre, lui, qui a conçu le crime depuis sa maison et puis est venu l'exécuter. Vous voyez? Donc, les deux ne vont pas subir la même peine. Vous voyez? Les deux ne vont pas subir la même peine. La première personne va bénéficier de circonstances atténuantes, ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Ça tient compte de la maths, donc de l'équité. Donc, il faut parler plutôt d'équité et non d'égalité. Alors, quand on dit les hommes naissent égaux, mais quand les gens disent les hommes naissent égaux, là, qu'est-ce qu'ils en savent? Les hommes ne naissent pas égaux. Ils naissent équitablement. Voilà. Il y a un qui naît avec beaucoup de capacités intellectuelles, mais avec une moindre capacité physique. Il y a des gens qui naissent aveugles. Il y a des gens qui naissent estropiés. Hein? Il y a des gens qui naissent avec des maladies graves, etc. Mais il y a d'autres qui naissent sans maladie, etc. Donc, la création même là, leur parle d'équité et non d'égalité. Vous voyez? Celui qui est né, par exemple, peut-être maigre, faible, etc. On voit qu'il a de grandes capacités intellectuelles. Celui qui est né, qui est robuste, bon, il n'a pas de grandes capacités intellectuelles, mais il a de grandes capacités physiques. Donc, vous voyez, chacun reçoit de la nature ce qu'il faut. C'est un talent. Et on ne naît pas avec les mêmes talents, donc on ne naît pas égaux. Ce n'est pas vrai de dire que les gens naissent égaux. Vous voyez. Donc, la conception occidentale, européenne et leucodermique, enfin, et des leucodermes, est fausse. Ça ne correspond pas aux faits. On ne doit pas parler d'égalité, on doit parler d'équité. C'est l'équité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a des gens qui naissent et puis, en grandissant, ils finissent par avoir quoi? Une petite taille. Il y a d'autres qui naissent et puis qui ont une grande taille. Est-ce qu'ils sont nés égaux? Ils ne sont pas nés égaux. Celui qui naît aveugle là, et puis l'autre qui naît avec ses deux yeux là, est-ce qu'ils sont nés égaux? Ils ne sont pas nés égaux. Donc quand on voit des phrases comme ça, les hommes naissent égaux, ce n'est pas vrai. Les gens ne naissent pas égaux. Mais ils naissent équitablement. Avec chacun les capacités avec lesquelles il naît. Voilà. Chacun naît avec ses capacités. Vous voyez? Donc ce sujet, il est un peu historique, mais il est aussi philosophique. Il est aussi philosophique. Voilà. C'est lié aux pensées. Vous voyez? En Afrique, c'est l'équité. Ce sont les Européens, les Occidentaux qui parlent d'égalité. Voilà. Donc, il faut que de plus en plus, nos États africains tiennent compte de ce que nous avons reçu des ancêtres depuis l'Égypte antique. C'est l'équité. Nous devons parler plutôt d'équité et non d'égalité. Vous voyez? Nous devons parler d'équité. Est-ce que vous comprenez? Nous devons parler d'équité. Vous voyez? C'est cela.
Est-ce que quelqu'un qui a des milliards dans son compte va payer le même montant d'impôt que celui qui n'a que quelques milliers de francs? Non. C'est lié à quoi? C'est lié à l'équité. Donc, on tient compte des faits. On tient compte des équilibres. On tient compte de l'harmonie. Voilà. L'harmonie. Ce mot-là, l'harmonie. Et donc, quand on parle de l'égalité de la femme et de l'homme, c'est une erreur. On doit parler d'équité. On doit parler d'équité. Pourquoi? Parce que la femme a, je peux dire, ses qualités, les dons naturels qui viennent de son être féminin. L'homme masculin aussi, il naît aussi avec ses qualités et ses capacités. Vous voyez? La femme naît avec la douceur en général, avec la douceur, avec la capacité de séduction. Vous voyez? L'homme naît avec la force. C'est pour ça que vous voyez même, en général, est-ce qu'ils ont le même timbre de voix? L'homme a un timbre de voix beaucoup plus guttural, beaucoup plus lourd, alors que la femme a une voix qui est beaucoup plus douce. Mais l'un n'est pas supérieur à l'autre. Non. Mais c'est équitable. Voilà. C'est l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Voilà. L'équilibre. Or, l'égalité ne prend pas en compte l'équilibre. Mais l'équité prend en compte l'équilibre. L'équité prend en compte les situations. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre à travers cette vidéo-là. C'est important. Vous voyez, c'est important. Si un enfant de 10 ans et puis un adulte, l'adulte a une taille beaucoup plus grande, et puis vous placez les deux côte à côte, et puis vous voulez que les deux voient au-delà d'un mur qui est devant eux. Bon, si les deux ne peuvent pas voir au-delà du mur, est-ce que les supports sur lesquels ils vont se mettre debout pour pouvoir voir au-delà du mur, est-ce que les deux supports auront la même taille? Non. L'homme, son support sera de taille beaucoup plus réduite par rapport à l'enfant, parce que l'homme a une taille beaucoup plus grande que l'enfant. Donc, c'est ça l'équité. Donc, chers frères et sœurs, ce qui compte, c'est l'équité. Ce qui compte, c'est l'harmonie. Ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas l'égalité. C'est cela. Et nos ancêtres kémites africains, eux, ils parlent d'égalité. Pardon, s'il vous plaît, ils parlent d'équité. Voilà, ce sont les Occidentaux qui parlent d'égalité. Nos ancêtres africains parlent d'équité. Et cette équité entraîne l'harmonie. Ça entraîne l'harmonie. C'est pour ça que l'égalité homme-femme dont ils parlent ne fonctionne jamais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc, nos ancêtres africains tenaient compte de la situation, du langage de la création, du langage de la nature. Vous voyez, nos ancêtres africains, ils tiennent compte du langage de la création. Ils tiennent compte du langage de la nature. Alors, souvent les Occidentaux veulent faire croire que tenir compte du langage de la nature et de la création, c'est vivre comme un sauvage. Parce que c'est le sauvage qui tient compte de la nature. En bon, mais la nature, là, il y a des lois dedans. Et si tu ne respectes pas les lois de la nature, toi-même, tu vas payer les conséquences. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont en train de crier écologie, écologie. Mais parce qu'ils ne respectent pas les droits de la nature. Ils ne respectent pas les lois de la nature. Voilà. Il faut tenir compte de la nature. Pourquoi est-ce que... Bon, ils font croire qu'ils ne respectent pas la nature. Et que le fait de ne pas respecter la nature, c'est ça qui fait qu'on est un homme civilisé parce qu'on utilise son intellect. Mais pourquoi est-ce qu'ils attendent la période estivale pour aller en vacances? Pourquoi est-ce qu'ils attendent l'été? Pourquoi s'ils ne vont pas, en vacances en hiver? Ils n'ont qu'à aller en vacances en hiver. Pourquoi est-ce qu'ils attendent l'été, la période estivale pour aller en vacances? Vous voyez? Donc, eux-mêmes, dans les faits, ils tiennent compte des réalités de la nature. Et c'est cela. Si l'être humain ne tient pas compte du langage de la nature, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Et nos ancêtres tenaient compte du langage de la nature. Ils décryptaient les lois de la nature. C'est important. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont institué la Maat, c'est-à-dire la vérité, la justice et l'équité. Voilà, l'équité, c'est important. L'équité. Voilà. Chacun selon ses besoins. Voilà, c'est l'équité.
Est-ce que si tu veux nourrir un enfant et puis un adulte, tu vas leur donner la même quantité de nourriture? Non. Ils n'ont pas le même volume d'estomac. Donc c'est l'équité et non l'égalité. Donc c'est de ça que j'ai voulu vous parler. Voilà. Donc je vais intituler peut-être cette vidéo « De l'équité en Afrique contre l'égalité en Occident ». Peut-être que c'est comme ça que je vais intituler la vidéo. Je vous remercie. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, quelquefois j'aborde des questions qui ne sont pas forcément entièrement historiques. En parlant de la maths de nos ancêtres de l'Égypte antique, cet aspect est historique. Mais en parlant de l'équité et puis de ce que les Européens, les Occidentaux font en nous matraquant avec l'idée d'égalité, alors que cette idée est fausse, il faut rejeter l'égalité. C'est l'équité dont il faut tenir compte. Et cette équité entraîne la vérité et la justice. C'est de ça qu'il faut tenir compte. Et le monde actuel n'a pas besoin d'égalité, mais a besoin d'équité et donc de vérité et de justice. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc aujourd'hui, j'ai abordé aussi un sujet qui concerne aussi la philosophie, la vision du monde. J'enseigne à l'université Fulso-Boigny. Comme je l'ai dit, j'enseigne au département d'histoire de l'université Fulso-Boigny. C'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Ces temps-ci, j'ai constaté qu'il y a une sœur qui est sicilienne. Oui, elle insiste, elle dit qu'elle est sicilienne. Évidemment, la Sicile fait partie de l'Italie, mais elle revendique son identité de sicilienne. Et elle reconnaît que des Noirs ont peuplé la Sicile. Elle a dit, elle dit qu'elle sait qu'en Sicile, une bonne partie de leurs ancêtres sont les Aratines et puis les Beydanes. C'est-à-dire donc des populations qui sont venues de la Mauritanie actuelle. Bon, mais en fait, les morts, c'était les Noirs. Les morts, quand on dit morts, là, ça veut dire noir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai intitulée « Morts et Sarrasins ». Vous pouvez regarder aussi cette vidéo-là. Merci et bonne journée à tous.